stato molto bravo Schneider che poi subisce fallo, ma c'è la norma del vantaggio. Eto'o trova Milito, vanno avanti i due attaccanti principi dell'Inter. Milito, una finta in area, ancora è il principe Diego Milito, la firma lui, probabilmente questa finale, questa coppa. Ciao tutti amici nerazzurri. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast. La voix c'est pas la même, c'est les remplaçants pendant cette période. Donc du coup aujourd'hui on va vous faire un petit retour sur le Napoli-Inter de ce week-end en championnat, le Feyenoord-Inter d'hier soir en Champions League en huitième de finale aller. On vous fera un petit focus sur 2-3 individualités. Donc, je pense qu'avec les invités, on choisira chacun un joueur différent. On parlera également de la gestion des blessures, comment Simone Inzaghi gère ça en ce moment. Et il n'y aura pas de quiz aujourd'hui. Alors, du coup, je vais vous présenter les deux invités du jour. Parce qu'à la base, on devait être 3, mais Renaud un petit problème de Skype, donc on n'aura pas Renaud de l'Interclub aujourd'hui, mais on a Luca, qui est également de notre Interclub. Ciao Luca. Donc Salut toi, à tous. comme on ne te connaît pas trop, tu vas vite fait nous faire une petite présentation, histoire que, voilà, c'est à toi, tu vas te présenter Luca. Salut à tous, donc moi je m'appelle Lucas, je suis membre du même Interclub que Renaud et toi, comme tu l'as dit. J'ai 26 ans, je suis étudiant en communication, enfin sur la fin de mon étude en communication. Et voilà, je supporte l'Inter depuis de mes 7-8 ans, je dirais. Mes premiers souvenirs, c'est à ce moment-là, je pense. Donc, époque. T'as connu l'époque R9, toi? Époque, non, pas du tout. J'ai connu 2025, Roberto ouais. Mancini. On est en 2025, ouais. Putain, je me voyais. Putain, c'est beaucoup. Ouais, ça devient plus vieux, le R9. Putain, ouais. On voit plus les années passées, à force. Hein. Et du coup, Luca, pareil, du coup, on était tous les deux hier aussi au match d'Inter. À Rotterdam, ouais, c'est ça. À Rotterdam. Et du coup, le deuxième, on le connaît, c'est notre Friuli de la Beneamata. Ciao Lorenzo. Ciao à tutti. Écoute, moi je suis content. 2 matchs qui étaient intéressants à regarder. Bon, content surtout pour la victoire face à Feyenoord, mais dégoûté pour le match nul face à Naples. Hein. Et ce qui est bien, c'est que pour le débrief de Feyenoord, on va avoir les 2 points de vue. Toi qui l'as vu de chez toi, et moi et Luca qui étions au stade. Et donc du coup, nous on n'a pas suivi le match on n'a pas la même vue du match. Donc du coup, on pourra comparer nos ressentis d'un côté et de l'autre. Bon alors, on est parti. Moi, alors, je vous dis clairement, Napoli-Inter, je n'ai pas pu le voir. J'étais heureusement invité au stade par un pote. Donc du coup, je n'ai juste vu le but de Di Marco. Je n'ai rien vu d'autre. Le résultat 1-1 avec une égalisation de Naples sur la fin de match. Donc messieurs, c'est à vous de jouer pour Napoli-Inter. Et je vous écoute parce que au moins comme ça, moi, ça va me faire une idée aussi du match. Lucas, tu veux commenter? Ouais. Vas-y. Le match était donc un peu compliqué. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti en tout cas. Beaucoup trop d'imprécisions, beaucoup trop d'erreurs techniques. Les phases de possession avec plus de 3 passes qui allaient vers l'avant, c'était quand même compliqué. Donc franchement, tactiquement, c'était, je pense, un des moins beaux matchs que j'ai vu de l'Inter depuis qu'Inzaghi il a refait un peu le restyling, je dirais post Ligue des Champions. Ouais, vraiment, on a la seule note positive, c'était vraiment le but de Di Marco qui était incroyable. Super but.
Note positive aussi, c'est que l'Inter a un deuxième très bon gardien, Pepo Martinez. Il a un petit problème encore au niveau des pieds, mais bon, ça s'apprend et ça se règle avec le temps. Mais en tout cas, au niveau de la sûreté dans les cages, y a rien à dire, top. Et deuxième mi-temps, parce que deuxième mi-temps, elle était affolante. C'était simplement du zéro en termes d'expected goals de l'Inter. Ça m'avait marqué. Ça faisait bien longtemps que j'avais plus vu l'Inter qui était aussi affaissé dans sa surface. Et puis, bah voilà, forcément, tout ce qui est les blessures de Di Marco qui viennent se rajouter, là, déjà celle de Darmian, à celle de Zalewski, ça n'a rien fait pour arranger. Et du coup, l'Inter qui a dû passer en un 4-4-2 ultra, ultra défensif, où les joueurs n'avaient peut-être pas forcément aussi directement tous les schémas de jeu qui sont propres au 4-4-2. Voilà, c'est un point qui se prend à Naples. C'est certain, un point, enfin, 2 points de perdus, mais je veux dire, avec, on va dire, tous les à côté du match, avec les blessures et tout, on s'en sort pas trop mal, j'ai envie de dire. Même si, voilà, un petit peu déçu du résultat final, mais on s'en sort pas trop, trop mal, quoi. Alors, avant de passer à Lorenzo, moi j'avais une remarque par rapport à ce que tu viens de dire. C'est que Naples, les 2 matchs, on aurait pu les gagner. Et oui, c'est même le match aller. Le match aller, sans le pénalty raté d'Akan, Ouais. bon, moi, on veut pas, c'est tout, ça arrive. C'est comme hier, Zielinski loupe le péno, ça arrive, c'est tout. On va pas lui taper dessus, voilà. Mais j'ai quand même, ouais, parce que les 2 matchs contre Naples, en fait, à la limite, celui-là, moi, j'ai pas l'impression qu'on perd. Déjà, contre Naples, on perd pas de points, on reste devant. C'est plutôt sur les autres qu'on aurait. Bon, l'Atalanta, ils ont fait match nul, donc en fait, on n'a pas perdu de points non plus sur eux. Il n'y a que la Juve. Alors, j'ai vu les supporters de la Juve, ils ont battu Vérone. Ouais, c'est Vérone, attention, vous n'avez pas non plus. Quand vous jouez en Coupe d'Europe, vous faites malmener, c'est Vérone. Il ne faut pas non plus penser que Vérone, c'est un cadre. Mais moi, j'ai vraiment un goût d'inachevé contre le Naples de cette année parce que on aurait pu les battre 2 fois en fait. Et à l'aller, on loupe la victoire parce que si on rate le péno et puis au retour, c'est peut-être un peu les blessures qui nous ont pénalisés. Parce que je pense qu'avec moins de blessés, il y aurait eu, et comme tu dis, le 4-4-2. Après, le problème, c'est que on joue tellement en 3-5-2 que les joueurs repasser comme ça en 4-4-2, faut assimiler tout ça. Et puis, Pep Martinez, je suis tout à fait d'accord avec ton avis. Il n'y a rien à dire. Son jeu au pied, bon, après, c'est un gardien, ça. Mais par rapport à certains, voilà, moi, j'étais pas. Je me disais pourquoi on a acheté un gardien à 15 millions, tout ça. Bon, Sommer, on n'a pas pu compter sur lui pendant plusieurs matchs parce qu'il était blessé. Il a plus que rempli le taf, Martinez. Ouais, non, Donc, vraiment, franchement, je m'attendais pas à ce que ce soit un super gardien, surtout après que, allez, début de saison, tu te renseignes toujours un peu sur les joueurs et je voyais qu'il prenait beaucoup de buts sur son premier poteau ou alors qu'il était pas trop sûr sur les trajectoires. Et non, franchement, là, il les a fait le premières taf. impressions sont vraiment, vraiment bonnes, sincèrement. C'est le Naples, c'est le seul but qu'il prend, hein, je crois. Ouais, Là, c'est pour ça. moi, C'est ça. c'est ça le but, ouais. Ah, c'est ça le but. Bon, maintenant, toi, Lorenzo, on va voir ton avis peut-être différent de celui-là de Luca. Ou peut-être pas tellement. un avis qui est à peu près le même. Moi, je pense tout simplement que Inzaghi il avait une idée de jeu, qu'il savait comment affronter Naples. Moi, je dis juste que la première mi-temps, elle était vraiment tactique. Genre, c'était vraiment un peu d'observation. Moi, il m'a pas semblé les 2 équipes prendre le pied l'un sur l'autre. Moi, j'avais plus l'impression que ouais, ça se regardait un peu, ça essayait certaines choses. Le but de Di Marco, il arrive à un moment où Naples, ils s'y attendent pas. Genre le coup franc, bon, on va pas en parler, mais il est juste magnifique, quoi. Il est sublime. Des coups francs comme ça, genre, on en voit peu aujourd'hui, hein. Vraiment des coups francs tirés de cette façon. Ça montre à quel point sa patte gauche, elle est exceptionnelle, Di Marco. Et là, derrière, ce qui ne devait pas arriver est arrivé. Une blessure.
au pire poste possible, au piston, pour Federico Di Marco, qui est là absent, je crois encore, qui est absent 3 semaines, de ce que j'ai cru comprendre. Donc derrière, Inzaghi, il avait plus de joueurs à mettre en piston, donc il est obligé de reculer, de mettre un 4-4-2. Les joueurs, il y en a, ils ont peut-être l'habitude en sélection, ou peut-être dans d'autres clubs, mais à l'Inter, le souci, c'est qu'on l'a déjà dit, tu as le 3-5-2, mais après, tu n'as pas d'autres solutions. Tu as un schéma de jeu qui est basé sur le 3-5-2, et c'est pour ça que la deuxième mi-temps, pour moi, elle est catastrophique. C'est vraiment la pire deuxième mi-temps. Même moi, j'ai trouvé qu'elle était encore pire que celle qu'on fait contre la Fiorentina, où pourtant on en prend 3, tu vois. Parce que vraiment, en animation offensive, il n'y avait rien. Carrément, Inzaghi n'a tellement pas confiance en Taremi qui te met Correa qui, encore une fois, fait du Correa, mais encore, tu peux même pas l'accuser cette fois-ci. Tu peux rien faire, en fait, offensivement. Offensivement, on n'a rien fait. Je sais même pas si on s'est approché une fois de leur surface de réparation, tellement la deuxième mi-temps, elle était catastrophique. On a tenté des longs ballons, mais c'est tout. Les blessures, ça s'est accumulé. Et le problème qui est arrivé aussi, c'est que tu as un schéma de jeu qui est 3-5-2 et que derrière, quand tu passes en autre chose, tu n'arrives plus à jouer. Et le 4-4-2, tu l'as vu, il ne marchait pas. Face à Feyenoord, tu as tenté un 3-5-2 différent. Là, ça a marché. Donc peut-être que là, Inzaghi, il va tenter des nouvelles choses pour les prochains matchs, mais j'espère sincèrement que le schéma offensif sera différent, parce que si c'est pareil que face à Naples, ça va être compliqué, quoi. Alors Lorenzo, c'est très bien que tu as parlé des systèmes 3-5-2, justement en parlant du 3-5-2 d'hier à Feyenoord. Comme ça fait la bascule. Parce que je pense que vous avez tout dit sur Naples. Luca avait précisé deuxième mi-temps, 0 on expected goal. Donc c'est-à-dire que la deuxième mi-temps, on n'a pas attaqué, on n'a pas eu d'occasion. Donc ça revient dans ce que tu venais de dire. Et donc du coup, là, on va passer sur le retour sur le match d'hier, Feyenoord-Inter. Alors, 8e de finale aller de la Ligue des Champions, match à Rotterdam. Retour la semaine prochaine. Et du coup, on va repasser sur toi, Lorenzo. Du coup, comme tu avais fini pour Naples, tu vas commencer sur Feyenoord. Donc comme ça, on va voir. Moi et Luca, on aura un peu le même avis, je pense, parce qu'on est au stade. Donc toi, tu as un avis plus reculé que nous, parce que nous, on était tellement dans le truc que on n'a pas vraiment suivi le match, je pense. On était, voilà, c'était pas. Donc en fait, toi, ton retour de Feyenoord Inter, à tête reposée, calme. Comment tu as vu la prestation de l'Inter hier, justement, vu qu'on est repassé sur un 3-5-2 et avec Bastoni en piston gauche? Alors moi, c'était déjà une idée que j'avais eue parce que je voyais Bastoni, c'est quand même un mec qui avait de la vitesse et qui savait déborder. Donc, je m'étais toujours dit que Bastoni, un jour piston gauche, ça pourrait pas être déconnant et que ça pouvait être une solution. Là, au niveau piston gauche, on a Di Marco blessé, Carlos Augusto qui devrait pas tarder à revenir, mais je ne sais pas trop. Non, normalement, il devrait être présent. Ouais. Et Zaleski, par contre, je ne sais pas du tout sa blessure. J'ai même été surpris quand j'ai su qu'il était blessé, alors qu'il avait plutôt fait des débuts pas mal. Donc là, ouais, vraiment à gauche, on est vraiment les pistons. Là, puis sur les potentiels 5 pistons, on n'en a qu'un valide, c'est à droite de Denzel. Donc on va toucher du bois que Denzel, il ne se laisse pas trop vite parce que Darmian, je ne sais pas, encore 15 jours, je pense, des disponibilités. Ouais, il y en a encore. Ouais. Donc, en tout cas, apparemment, ce qui est prévu, c'est que Augusto revienne contre Monza. Après, est-ce qu'il sera sur le banc ou alors est-ce qu'il débutera, ce qui m'étonnerait. Ouais, je pense que même déjà un retour sur le banc, ce serait déjà bien. Parce que au moins. Ouais. Et Zaleski, le retour est prévu entre la demi-finale retour, donc contre Feyenoord, et le match contre Atalanta juste avant la pause. Donc une dizaine de jours, Zaleski. Ouais, plus ou moins, ouais, c'est ça. Après, le truc, c'est que si on arrive à passer cette période, on en parlera après de la période des blessés, si on arrive à passer cette période avec les blessés et qu'on s'en sort bien, qu'on reste dans le coup en championnat et qu'on passe le tour de Coupe d'Europe, c'est tout. Après, voilà. Après,
L'année dernière, on a vraiment été épargné par les blessures. Il y a des saisons comme Mhm. ça arrive. Vaut mieux l'avoir peut-être maintenant en ce moment où c'est pas encore le sprint final de la saison que de l'avoir en plein mois de mai. Ouais. Surtout que moi, je trouve que, franchement, vu la physionomie du match face à Naples, un partout, tu t'en sors très bien, quoi. Parce que Ouais. vu la défense que tu fais, si Naples en cale 2 ou même 3, moi, ça m'aurait pas choqué, tu vois. Surtout aussi qu'il faut dire que les joueurs prennent de l'âge, hein, simplement. Tu sais pas forcément tous les ans faire 3-4 compétitions, jouer plus de 60 matchs par saison en étant quasiment jamais blessé. C'est très très rare. Et l'Inter étant l'équipe, je pense, en Serie A et même en Ligue des Champions, une des équipes les plus vieilles en termes de C'est la plus moyenne d'âge. vieille. C'est la C'est plus la plus vieille, vieille. voilà. En termes de Hier, moyenne d'âge. hier, en Ligue des Champions face à Feyenoord, c'était la plus vieille inscrite dans la Ligue des Champions. Ah ben voilà. Ben, l'âge étant l'âge, les joueurs forcément qui sont un peu plus vieux n'ont peut-être plus le même cardio que quand ils avaient 28-29 ans. Et voilà, simplement, je pense que c'est logique parce que je pense pas qu'ils s'entraînent avec moins d'intensité. Juste, c'est compliqué quand tu as des blessés tous les 2-3 jours en jouant 4 compétitions, d'avoir une Mais certaine continuité. Et voilà, quoi, simplement. Justement, Après, je pense justement, c'est bien que tu précises les 4 compétitions. Parce que les 4 compétitions, pour l'instant, bon, le titre, on ne sait pas comment ça se finira, mais on est pour l'instant, on est premier avec un point. La Super Coupe, on a fait demi-finale. La Copa, on est qualifié en demi. Mhm. Donc, c'est potentiellement une compétition où on peut aller en finale. Donc, c'est-à-dire 3 matchs de plus, 3 matchs de Super Coupe. On s'est évité le barrage en Ligue des Champions, donc je pense que ça c'était le bon point. Et ça fera quand même, sur les 4 compétitions, il est possible qu'on fait les deux finales de Coupe nationale, le championnat. Et bah, là, on est parti pour aller se reprendre des jeux. Je pense que, vu la physionomie, alors du coup, on va revenir sur Feyenoord Inter, la physionomie du match aller, il y a des grandes chances que là, on va jouer un quart de finale. Donc, ça veut dire que par rapport à certaines autres équipes du championnat, on peut se retrouver à avoir, je ne vais pas dire une demi-saison de match en plus, mais un tiers de saison en plus, quoi. Ouais. Je pense qu'en fin de Clairement. saison, par rapport à Naples, on aura joué un tiers de championnat en plus que Ah bah c'est sûr, déjà ils ont même pas eu de Coupe d'Europe cette saison. T'as pas l'Atalanta de Coupe Bergame d'Europe. qui est éliminé de toutes les compétitions. Ah T'as ben, la Juve qui est éliminée de toutes les compétitions aussi. il n'y a plus que nous. Hein. Pour se faire une Parce que petite image, hier à Feyenoord, on a joué notre 40e match de la saison et Naples ouais. jouera son 40e match de la saison le 25 mai, donc à championnat fini, quoi. Pour t'illustrer Donc un en peu fait, ouais. la différence de match et du coup d'énergie que tu dépenses, parce que forcément, tu dépenses de l'énergie physique, mais les matchs à haute intensité, ils sont également, Il y en a ils beaucoup travaillent plus. également au niveau de la tête. Donc forcément, jouer un huitième de finale des champions, c'est pas juste que jouer contre Monza en championnat. Tu dois mettre C'est beaucoup plus Après, face à d'intensité. Monza, sans manquer de respect à Monza, que tu vois qu'ils ont 14 points et qu'ils sont bons derniers, pour moi, là, tu peux peut-être faire tourner un petit peu. Ah oui, oui, clairement. Peut-être faire plaisir à certains supporters de faire jouer les deux, peut-être un ou deux jeunes, allez, pour vraiment. Voilà, mais sinon, là, c'est sûr que l'enchaînement des matchs, il va être intense parce qu'après Monza, tu enchaînes Feyenoord, tu l'Atalanta avant. enchaînes la Bergame, Les nationales, ouais, les pauses. la pause. La pause, en plus là, tu auras la Ligue des Nations. Pour Ouais. certains, ça va être compliqué. Et d'autres qui vont jouer les matchs de qualification pour la Coupe du Monde. C'est sûr que là, l'Inter, les gens vont enchaîner un gros rythme. Ah Après, là, le la mois de chance mars, qu'on a, il est c'est que, costaud. Hein. après, la chance qu'on a, c'est que les blessés, normalement, ne devraient pas être appelés en sélection. Donc, ils vont pouvoir revenir tranquillement de leurs blessures. C'est ce que j'espère en tout cas, parce que sinon, pour la fin de saison, déjà que là, dernièrement, on a l'impression que les joueurs sont cramés. Si en plus les joueurs blessés vont quand même dans leur sélection, là, c'est plus des joueurs cramés que tu vas avoir, mais c'est des bouillottes les machins. Hein.
Et c'est pour ça que je disais que c'est peut-être c'est dur c'est la période compliquée à gérer là en ce moment. Mais peut-être vaut mieux les avoir maintenant, les blessés, comme ça, comme tu dis, partent en sélection. Donc en fait, pendant la trêve internationale, je crois que c'est au niveau c'est vers le 20 mars, non? C'est Ouais, la c'est semaine ça, je crois. prochaine, donc ouais, c'est ça, plus ou moins. C'est ça. Ouais, si tu as une période pendant 10 jours où les mecs ils partiront pas en sélection, mais qui seront à piano gentile et puis à se remettre tout doucement, tout ça, ça peut être finalement pas trop mal, hein. Ouais. Ça peut être, je vais pas dire un bien, un mal pour un bien, mais ça peut permettre à l'effectif de souffler un peu, de pas partir en sélection et puis de recharger les batteries et peut-être valait mieux avoir ces petites blessures-là, les avoir maintenant que de les avoir peut-être au mois d'avril ou au mois de mai où là, il y a Ouais, et plus de trêve surtout, internationale. il faut recharger les batteries. Je pense que pour l'instant, la priorité peut-être de Inzaghi et de l'Inter, c'est vraiment de recharger les batteries, de permettre à des joueurs peut-être qui jouent un peu moins, comme Aslani ou Fratesi, d'être mis dans des rotations pour qu'ils prennent du rythme. Et voilà. Ah bah Vraiment la face à priorité. ça, ils vont avoir du rythme à prendre, hein. Ouais, ouais. Franchement, non mais c'est sûr que là, pour moi, là, de manière, euh, c'est euh, c'est la période, comme tu dis, Fédé, qui est la plus compliquée, parce qu'on n'a jamais eu autant de blessés. L'année dernière, bon, on sort en huitième de la Ligue des Champions, on sort en huitième de la Coupe d'Italie, on gagne la Super Coupe d'Italie, on gagne le championnat, mais tu sentais quand même que rien n'ébranlait le groupe, même pas les blessures. Alors que c'est vrai que là, cette année, tu as les blessures, tu as des méformes de certains joueurs, tu as des joueurs que tu attendais beaucoup qui finalement n'imposent rien. Mhm. C'est sûr que là, cette saison, c'est vraiment une saison, on va dire, un peu plus compliquée que ce qu'a vécu Inzaghi l'année dernière. Même, je pense que c'est après sa deuxième saison, c'est la saison où il va devoir être le plus attentif à son groupe. Parce que là, Bah, à part la saison dernière, Inzaghi a quand même eu des saisons compliquées à gérer. Je me souviens, la première saison, on avait 7 points d'avance. Bon, finalement, on perd le titre. Mais il y avait eu une cascade de blessures qu'à un moment, il n'y avait que Dzeko qui jouait. C'était Dzeko, notre attaquant numéro 1. La période avec Liverpool, tout ça, ça avait été compliqué avec les 7 matchs en victoire. Et j'ai l'impression qu'Inzaghi en a retenu de cette période-là. Il tire moins sur les joueurs et il se dit, bon, bah, c'est tout, il faut les sortir, je les sors. Cette tu vois que période-là c'est là, hein. est la période de l'enfer aussi, avant le déclic à la saison Ligue des Champions. Ouais, On avait enchaîné, je pense, un match catastrophique où la Fiorentina vient à San Siro, gagne 1 ou 2-1, je ne sais plus. Et 1-0, elle gagne. on devait mettre, je pense, si c'était 3-0, le score était réglé, hein. Bah, justement, j'avais été juste après à Inter Monza. C'est le même match. On Ah, domine bah Ah le oui, oui, bah, match, on a des c'est occasions c'est et on après se le match de prend, Monza, je pense. Ouais. et on se prend un on but perd, à 5 minutes de la fin et je sais qu'on va perdre. Je dis, aujourd'hui, on ne marquera pas. Des matchs comme ça, quand tu ne sais pas gagner, tu évites de les perdre. Mais Inzaghi, je pense que c'est des périodes. Après, tous les grands entraîneurs ont eu des périodes compliquées. Et justement, c'est là qu'ils deviennent des grands entraîneurs parce qu'ils en retiennent les leçons. Après, bon, je sais que dans les comptes Inter, que ce soit en France ou n'importe où, il y a des anti-Inzaghi, ils sont toujours en train de lui taper dessus. Faut pas oublier qu'Inzaghi, depuis qu'il est arrivé, on lui donne 3 bouts de ficelle, Ouais, vraiment. 3 clous, un marteau, un tournevis, et puis démerde-toi. Donc, Ah, vraiment, c'est au niveau, franchement, bah, au niveau tu vois ce économique, mercato ils cette l'ont. saison. Ils lui ont rien acheté. Enfin, je veux dire, tu lui achètes des joueurs, mais tu dois être à l'équilibre à la fin, quoi. ouais, puis tu lui prends des joueurs libres. Donc en fait, c'est Ouais, que ouais, aussi. Ouais. automatiquement ton choix, c'est pas ton premier choix, c'est ton choix, le joueur il est libre. Donc, comme financièrement c'est plus intéressant de prendre un joueur libre que de payer un transfert, tout ça, Inzaghi, il n'y a pas trop le choix, il bricole un petit peu avec ce qu'il veut, quoi. Donc Ah, mais c'est c'est sûr ça que qui. de manière Inzaghi, moi, j'ai beaucoup de respect pour lui, hein, parce que déjà, le mercato estival, tu payes quoi? Je crois que tu payes que Martinez. Après, tu as 2 recrues Bah ouais, t'as que ça, gratuites. t'as que Martinez. Et tu prends Et Taremi gratuit et puis Zielinski, que tu avais déjà voilà. quasiment
que tu avais quasiment acté déjà depuis mars-avril. Janvier, d'avant. ouais, c'est ça. Ouais. Donc, il Et tu savait. prends Zalewski au mercato hivernal, ouais, tu n'as quasiment rien, quoi. Et encore, Ouais, Zalewski, il part parce que Buchanan part, parce que sinon, ouais. on n'aurait plus personne, tu vois. Et Ouais. on a eu de la chance que Zalewski signe pas à Marseille parce il préférait aller à l'Inter, donc il avait attendu quelques jours avant de. Parce que De Zerbi le voulait à Marseille. Donc après, voilà, c'est tout, c'est la période des blessures. Et finalement, on l'a bien géré hier à Feyenoord. Alors, moi, Feyenoord, hier, à Cherby, il nous a encore sorti un match pas trop en défense. Je sais que beaucoup ne l'aiment pas. Nous, on l'appelle le bandit de l'Inter parce qu'avec son. Mais j'étais l'un des premiers à ne pas le vouloir quand on l'avait signé. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on a été recruté? Et puis finalement, à Cherby, moi, j'ai retourné ma veste à Cherby déjà depuis un moment. Il y a son âge, il y a tout, mais défensivement, il est injouable pour les attaquants adverses. Quand tu es attaquant et que tu chopes Acerbi tout le match sur toi, C'est un enfer. Et pourtant, c'est pas le défenseur le plus. C'est limite, je dirais même que c'est un défenseur sous-coté, quoi. Mais purée, avec nous, il y a une deuxième carrière d'Acerbi. C'est pas Il y a une Acerbi. renaissance. Il y a une renaissance parce que la Lazio, quand il part de la Lazio, c'est vraiment sa dernière saison. La Lazio, elle est catastrophique. On Vraiment, connaît PM de la Lazio. Quand lui, il était heureux qu'il se débarrasse de Acerbi. Et même là, je pense que des fois, on en parle en privé, on en rigole, mais il doit se dire, même lui, il connaît très bien le foot. Il doit se dire, mais putain, Acerbi. Cherby, franchement, Chiellini le disait à la TV italienne il y a peut-être quelques mois d'ici. Il disait que c'était le dernier grand marqueur d'homme à l'ancienne en Italie. Un mec qui laisse pas respirer son attaquant, ou limite, quand l'attaquant se retourne, t'as tes yeux dans tes yeux. Le type, et tu peux sentir le souffle sur ta nuque, quoi. Donc, franchement, grand respect pour tout ce qu'il fait parce que. Tu sais que c'est un défenseur. Alors moi, j'appelle ça un défenseur à l'ancienne. Le marquage à la culotte, quand on était jeune, l'expression. Et à l'Inter, il y a longtemps qu'on n'avait pas eu de défenseurs comme ça. C'est vrai que c'est pas les plus beaux à avoir joué, mais c'est pas ce qui monte, c'est pas spectaculaire, mais c'est tellement efficace. Ah oui, oui, C'est vrai que ce que tu disais, t'es attaquant, mais je pense qu'il rentre dans la tête des attaquants. Parce que c'est un cauchemar. Hein. Hier, Feyenoord, c'était pas non plus. C'était pas des attaquants, mais le mec, il t'a éteint des Haaland, des mecs quand même qui ont mis la misère à beaucoup de clubs en Europe. Et le gars, il les met dans leur poche. Lukaku, depuis qu'il est parti de chez nous, à chaque fois qu'il a raffronté à Serbie, on l'a pas vu. Voilà, je sais pas. Dès que tu as Acerbi, c'est un. Ouais, tu l'as sur le paletot tout le match. Et le gars, à force, tu dois en avoir marre, en fait. C'est des défenseurs. Ouais, après, c'est un défenseur rugueux à l'ancienne, mais c'est pas le plus rapide. C'est pas le plus technique. Moi, en vrai, Acerbi, je suis heureux qu'il ait signé Inter parce que Bastoni lui manquait ça et je trouve qu'il lui a montré comment faire. Et depuis, Bastoni, il a vraiment progressé à ce niveau-là. C'est défensivement. Mais je pense qu'il n'y a pas que Bastoni qui progresse défensivement. Après, De Vrij, d'avoir Acerbi en concurrent, finalement, on avait un De Vrij sur la pente descendante. Et puis de voir qu'Acerbi, qui fait ses matchs, tout ça, De Vrij qui avait un petit statut de titulaire qui a été remis en question, lui, ça l'a poussé à se bouger peut-être. Et finalement, la concurrence entre les deux, elle est saine parce que c'est l'un ou c'est l'autre qui joue. Après, je pense que Inzaghi choisit selon le profil adverse qui de Vrij, qui de Acerbi jouera, mais les deux, ils se tirent la bourre. Et que ce soit l'un ou ce soit l'autre, honnêtement, Bissek, moi je pense qu'un gars comme Bissek, avoir des défenseurs comme Acerbi, ça va l'aider à grandir. Et même Pavard aussi, je pense que c'est un mec d'expérience comme ça qui les aide. Et non, Acerbi, franchement, on était beaucoup à avoir critiqué le recrutement.
Bah, en fait, c'est le recrutement, c'est surtout un moment où personne s'y attend, tu vois. C'est un joueur qui, au moment où tu le signes, il est sur la pente descendante. Sans Tu condition en plus. Il et jouait sans pas condition, depuis. il joue plus. Parce que je crois qu'il y avait une altercation avec les tifosi de la Lazio, la Curva. Et derrière, il le voulait plus du tout titulaire. Sarri, il lui faisait plus confiance. Et puis au final, il arrive, il met tout le monde d'accord. Puis moi, surtout, où je suis impressionné de ce défenseur, c'est qu'il a un mental qui est incroyable parce que il ressort d'un conflit avec la Curva, il arrive à l'Inter, il dit OK, pas de souci, je viens en tant que mercenaire un peu pour certains, bah pas de souci, je vais vous prouver que vous avez tort. Et le gars, il impose. Même là, aujourd'hui, franchement, je veux son retour en national parce que je pense que il peut tellement apprendre à beaucoup de monde. Franchement, ce défenseur, il me fascine. Ouais, Je sais il y a une culture de la défense, ce mec. Surtout après aussi, ça, je me rappelle aussi, c'était le match du titre quand Milan gagne à la dernière seconde, où tu as Acerbi qui fait une grimace en direct de la télé. Et beaucoup Et, lui ont voulu pour ça. Hein. Pendant tout l'été, il y avait les supporters intéristes et Lazial sur son dos. Et moi, j'en faisais particulièrement. Hein. Moi, quand tu me dis je vais faire signer Acerbi, ça me fait pas chaud du tout au cœur. Hein. Et franchement, non, grand respect parce que tout le travail qu'il fait et qui fait sans rechigner depuis 3 ans maintenant. Grand Moi, respect pour Francesco, sincèrement. je pense qu'il a même retourné la vie des supporters qui en voulaient pas. Ouais. Je vais pas dire 100%, mais la grande majorité qui réfléchit un petit peu, qui voit plus, qui voit pas son intérêt de supporter des réseaux sociaux ou de FIFA ou des jeux. Celui-là qui voit vraiment qui réfléchit et qui se dit ouais, pour l'Inter, ouais, Acerbi, c'est tout. Voilà, on s'est trompé sur lui. On a peut-être pensé, mais après, vu la période qui sortait, c'était légitime de réagir comme ça. On se disait, Ouais, 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 un gars sur le déclin, il sort d'une saison de merde. On nous avait promis des recrutements et finalement, on prend un Cherby. Ouais, c'est vrai que quand tu es supporter, tu te fous de notre gueule. Ouais. Après, moi, j'aime bien qu'on me donne tard. Si je me suis trompé et qu'on me prouve, voilà, c'est tout. On s'est tous trompés sur Hatcher. Et puis voilà, il faut l'avouer. Et voilà, c'est un rock. C'est ce qu'on disait hier dans le stade. J'étais avec Maxime et Antoine. C'est un rock. C'est incroyable. Ouais, tant mieux, franchement, tant mieux. Tant mieux qu'il nous ait tous contredits. Par contre, hier, il prend un jeune Bastoni. Mais est-ce qu'on avait des joueurs, alors avec les histoires de barrage et de top 8, alors je sais pas quand ils remettent les cartons jaunes à 0. Si c'est À après partir des demi, je pense. Ah, donc jusqu'au demi, donc ok. Mais Bastoni, alors, j'ai lu, je pense avoir lu que Bastoni n'était pas sous la menace d'un carton jaune. Je pense pas non plus, non. Donc du coup, finalement, et Bastoni qui fait un bon match. Bon, après, même notre duo d'attaquants, parce qu'il n'a pas eu non plus pléthore d'occasions, et on gagne nos deux attaquants qui mettent chacun un but. Pareil, Lautaro qui est souvent critiqué. Lautaro, c'est quand même 4 buts sur les 2 derniers matchs de Ligue des Champions. Et il est devenu, d'ailleurs, il faut dire, notre meilleur buteur en Ligue des Champions. D'ailleurs, certains réguliers en disant c'est 18 buts, c'est que 18 buts. Mais en attendant, les gars, nous, on a 3 Ligues des Champions, donc calmez-vous. Ouais, puis après, puis voilà, puis Lautaro, ses premières années, la Ligue des Champions, l'époque Conté, ça s'arrêtait vite. Hein. Ouais, ça s'arrêtait après 4 matchs, c'était fait. Hein. Ouais, tu faisais Après les 4 matchs, matchs, après 4 matchs, on était éliminés. Ouais, donc après, je suis pas contre. Après, c'est même pas critiquer, mais c'est faire une remarque de joueur. Après, c'est des hommes, ça reste des humains. Ils peuvent avoir un petit coup physique, un petit coup mental. Ça arrive dans la saison. C'est pas des surhommes, quoi. C'est pas parce qu'ils sont joueurs pro que. Non, et Lautaro a une saison de fou furieux aussi l'année passée. Ouais, non, mais
Lautaro, moi, je m'en doutais parce que vu la saison de dernière, alors il avait enchaîné. Déjà, il y avait le coup de la Coupe du Monde. Sa saison dernière qui est pas je vais pas dire exceptionnelle, mais c'est de ses meilleures saisons. Il enchaîne avec une Copa América De fou. à un moment et il a repris l'entraînement avant ce qui était prévu. Donc du coup, à un moment, physiquement, le corps, il suit pas. Donc il fallait se douter à un moment que là, Lautaro, quand même, et alors il marquait plus depuis février, mine de rien, depuis le temps, il enchaîne quand même les buts. Après, avant, on se plaignait de Lautaro dépendance, Lautaro, il marque pas, mais les autres marquent quand lui, il marque pas. Donc on peut pas non plus. Alors vous voulez des autres attaquants que Lautaro quand Lautaro marque pas, mais quand il y en a d'autres qui marquent quand lui, il marque pas, ça ne va pas aussi. Donc, puis Lautaro peut pas marquer tous les buts de l'Inter. Non, mais c'est sûr, Parce que là, on a- de toute manière, tu dois que les autres aussi se mettent au diapason. Hein. Tu peux pas que compter sur Lautaro. Hein. Moi, je suis désolé, mais l'année dernière, on joue Bologne. On marque sur un but centre de Bastoni, tête de Bissek. Moi, je m'en fous que c'est pas un attaquant qui a marqué le jour-là. Ah oui, On a gagné, c'est tout. Et à un moment, il faut arrêter aussi. Tout le monde a son petit joueur chouchou, mais c'est comme des fois, Barella, on dit ouais, mais marque pas. Mais Barella, il fait tellement de passes décisives qu'il peut pas faire une passe décisive et marque en même temps. Mais hier, moi, j'ai trouvé une Inter vraiment. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il y a encore. Alors, je pense que ça va s'atténuer sur la fin de saison. Mais on a toujours encore une Inter championnat et une Inter Coupe d'Europe. Ouais, J'ai non, c'est l'impression que l'Inter j'ai l'impression que l'Inter en Coupe d'Europe, pour l'instant, il ne peut rien lui arriver. Le seul but qu'on prend, c'est un but qu'on ne doit pas prendre à Leverkusen parce qu'il y a déjà pas de corner. Donc, du coup, allez, on s'en fout. On va dire que c'est la Marotta League et puis voilà. Mais du coup, c'est tout. Ça ne nous a pas porté préjudice et tant mieux. Mais en fait, le seul but on prend cette saison en Coupe d'Europe, on ne doit pas le prendre. Donc, c'est qu'il y a quand même. Ils ont un esprit différent, je pense, en Coupe d'Europe. Et l'esprit-là, je pense qu'il va arriver un moment en championnat dans la lutte, parce que là, pour moi, la lutte pour le titre, elle n'est pas encore vraiment, elle est en cours, mais elle n'est pas encore commencée. C'est pas encore le vrai sprint final. Et dès qu'il va commencer à rester, on va arriver vers la 30e journée. Là, je pense que même eux, dans la tête, ils vont se dire on a possibilité d'aller chercher un deuxième scudetto. On va aller. Et c'est là que je pense que le défaut de certains des joueurs d'expérience de l'Inter, c'est là que ça va se faire. Dans les matchs. Ouais, c'est ce que j'espère aussi. Ouais. Après, je pense que dans la tête des supporters, ça a envie du triplé. Des joueurs, ça a peut-être envie un peu du triplé et qu'ils vont se réveiller petit à petit en championnat et en Coupe d'Italie aussi. Là, contrairement à l'année 2023 où on était déjà largué en championnat à l'époque-là, parce que là, moi, j'entends des supporters, on est premier, même avec un point. Après, c'était sûr qu'on n'allait pas être champion avec 19 points cette année. C'était automatique. Mais moi, si le soir du dernier match à Como, parce qu'on finit la saison à Como, on a 1, 2 ou 3 points d'avance, perso, j'oublierai vite la saison. Les points perdus en route, les matchs qu'on aurait dû gagner, mais que peut-être l'arbitrage n'a pas été dans notre sens. C'est tout. Pour moi, je pense que cette année, si on est champion, on n'est pas champion avec 10 points. Il y aura la lutte pour le titre, elle va jouer vraiment jusqu'au bout. Et surtout que maintenant, on ne doit plus affronter Naples. Il ne nous reste plus que l'Atalanta à affronter dans les 4-5 premiers. Dans les 4-5 premiers, on n'a plus que l'Atalanta. Ouais, c'est ça. Et on dit toujours que le championnat, il se gagne contre les plus faibles. C'est les points perdus contre les petits qui jouent dans le championnat. Donc moi, je pense que là, si on enchaîne Monza... T'as pas intérêt à faire un mauvais résultat face à Monza, ça c'est sûr. Monza, il faut gagner à tout prix. Mais je pense que si tu enchaînes Monza-Atalanta, là, parce que ça fera 2 journées... Là, on a la combien? 26e journée, on a joué. Et surtout, juste pour rappeler que ce week-end, tu as un Atalanta-Juventus et tu as un Napoli-Fiorentina. Ouais, ça va être 2 gros matchs aussi importants pour la lutte tout en haut. Hein. Donc, faut espérer qu'ils se fassent tous mal. Si ça se fait des matchs nuls entre eux, c'est ce qui peut nous arranger. C'est magnifique, hein. Ce serait magnifique. Parce que dans les matchs nuls, tu as toujours un point qui est perdu. Hier, le pénalty arrêté,
c'était comme une victoire pour les supporters de Feyenoord. Ils l'ont fêté, mais un truc de malade. Et c'est la seule action qui les a vraiment fait vibrer du match. Ouais, bah vraiment, pendant les 20-30 premières minutes, c'était là où ils ont été le plus dangereux parce que bah, forcément, tu as toujours un peu le facteur stade et le facteur supporter qui peut potentiellement te porter. Et puis, bah, voilà, l'Inter. Au but de Thuram, Ah, ça les a on a tués. compris. Ouais, non, ça les a tués. Ils savaient, ils se disaient bon, c'est tout. Faut pas prendre Ouais, une ouais. valise. Et je pense Ah, que ça les a tués. Ouais, non. le péno arrêté, dans leur esprit, ça va, on n'a pas pris 3-0, on a pris 2-0. C'est plus Mm. acceptable. C'est l'Inter en face, c'est pas non plus. Donc du C'est coup, pas je le pense. bilan, quoi, franchement. Et puis moi je pense que les supporters de Feyenoord, ils ont vu que les deux clubs de Milan, c'est pas les mêmes. Que là, hier, pour eux, pour 2-0, on s'en sort bien, voilà, tu vois. Je pense que les supporters de Feyenoord au tirage, ils se sont dit bon bah c'est tout, on s'arrêtera en 8e et puis voilà. Mais Feyenoord, ils vont faire clairement leur beurre avec les prix comment dire, de qualification cette année. Hein. Franchement, Ah ouais ouais. ils vont être magnifiquement bien. Hein. Non, mais Donc ouais non. on peut dire que c'est une belle équipe hein, franchement, qui fait son parcours, où personne les attendait en 8e et ils sont en Avec 15 8e, blessés. 15 blessés, et puis un coach inexpérimenté, hein, Van Persie, c'est pas comme si c'était un coach Mhm. qui prend en plus cette équipe hein, parce qu'ils ont changé d'entraîneur, si je me trompe pas, Ouais, Ouais. c'est ça. qui prend cette équipe un peu Pompier de à la service. va-vite, en plein service, voilà, donc il peut pas faire de miracle, quoi. Hein. Faut pas Clairement. s'attendre à ce que le mec il corrige tout d'un coup. C'est un nouvel entraîneur, faut lui laisser du temps. Tu vois, c'est comme, je vais prendre un peu l'exemple, tu vois, de Mota Alayou. C'est un jeune coach, faut lui laisser le temps. Faut pas tout de suite dire, ah bah il est nul, il sait rien faire. Bah ouais, mais si tu lui laisses pas le temps et que tu le juges tout de suite, c'est sûr que ça marche pas. Mais cette équipe de Rotterdam, en tout cas de Feyenoord, bah, tu peux leur dire bravo parce qu'ils se battent avec leurs armes. Moi, j'ai vu, franchement, franchement, leur équipe, moi, elle m'a impressionné. Je les ai trouvés très intéressantes. Même malgré le 2-0, ils ont quand même continué un peu à jouer et à se battre. Non, franchement, c'est une belle équipe et ils peuvent être fiers de leur parcours pour le moment, quoi. Et même leurs supporters hein, ils ont fait un super tifo. C'était Ouais, vraiment magnifique. Ouais. un beau Ouais. tifo. Et bah après, ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas joué de 8e en Ligue des Champions. Donc pour eux, c'était une fête en fait. C'est peut-être pas bon terme à employer, mais ça faisait tellement longtemps qu'ils n'avaient pas joué un match de ce niveau-là que je pense que eux, se faire éliminer par l'Inter, ils vont se battre aller-retour parce que je pense qu'au match retour, ils vont pas non plus nous faciliter la tâche. Mais même s'ils sortent, bah, ils pourront être fiers de leur équipe parce que voilà, ils ont fait une belle campagne. Ouais, et puis avec Et 15 ça- blessés, ils ont perdu leur meilleur attaquant au mercato hivernal. Voilà, tu vois. Ouais, donc ouais, c'est quand même surtout ouais, comme tu dis, l'argent va rentrer dans les caisses, donc leur stade plein hier c'était une superbe ambiance. C'était vraiment les matchs comme on aime et tout. Voilà, ils ont fait honneur, voilà, ils ont fait honneur à leur équipe, leurs supporters, ils ont fait honneur à l'adversaire, aux supporters adverses. Bon, après, vous savez comment ça se passe entre les copes, il y a des petits gestes d'oiseau, des petits. Ça, voilà, c'est le foot, c'est comme ça. Ouais, Mais il y a pas eu après match, il n'y a pas eu de débordement, il n'y a pas eu de truc, c'est rien passé. non, c'était très calme. Sur ça, franchement, Les au supporters de niveau Feyenoord, sécurité, il n'y avait rien à dire. ils n'étaient pas agressifs, tout ça. Voilà, Non. c'est le match, c'est comme ça, c'est la rivalité autour d'un match même eux, les supporters de Feyenoord, ils se sont dit, bah, c'est tout. On sort, c'est pas le Real qui nous a éliminés, mais c'est quand même un top club européen qui nous a éliminés. Donc, je Et puis pense on qu'eux, s'en achète d'autres. déjà d'avoir passé les barrages, d'avoir sorti Milan, d'être en 8e, je pense que pour eux, déjà, c'est contrat rempli. Ouais, vraiment. Puis leur match hier, il était pas si mauvais, tu vois, comme tu dis, genre pendant les 20-30 premières minutes, ils ont tenté quelque chose. Bon, c'était un peu, moi j'ai trouvé que c'était, tu sais, une position qui était un peu stérile. Genre, ils ont tenté deux, trois frappes, mais c'était pas comme si non plus c'était des frappes hyper dangereuses.
tu sentais que voilà, ils étaient présents dans leur match, mais que leur force était un peu réduite. Et ce qui les a un peu aidés aussi, c'est que la première demi-heure, l'arbitrage a été quand même pas terrible parce qu'il y avait beaucoup de fautes qui sifflaient pas. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ont en amont. Moi, j'ai bien aimé l'arbitrage hier. Hein. Ça m'a pas. Début de match, il y a des fautes. Ah ouais? C'est pas évident. Ouais, il y a des moments, il y a des fautes. Je pense, moi, il y a des fautes de Dumfries, il y a une ou deux fautes que moi, je la siffle pas. Et des fois, il y a des actions de Feyenoord. Ouais, c'était quand même. Mais ouais, après, ça va. Non, mais ça restait correct. Mais je Ouais, pense non, que moi c'est peut-être. j'ai bien aimé l'arbitre norvégien. Franchement, Ah, c'est un c'était un des. Norvégien. Ouais, c'est un norvégien. En tout cas, il n'a pas sorti beaucoup de cartons. J'ai eu 2 ou 3 dans le match, quoi. C'était pas non Ouais, plus. Il y a eu un trois, je bon pense. état Ouais. d'esprit. Il y avait quand même un bon état d'esprit sur la pelouse, quoi. C'était pas. C'était un match qui Il y avait de jouait, quoi. l'engagement physique. Ouais, Et non, puis il y a eu de l'engagement respectable. physique. Ouais. Bon, bah les gars, maintenant on va passer sur les individualités. Donc, je vais me lancer. Du coup, comme ça, au moins, ça vous laisse le temps d'en trouver une. Et puis, du coup, je vous coupe l'air sur le pied si vous aviez. Alors, du coup, comme Lucas en avait parlé, moi, c'était Pep Martinez. En ce moment, la dernière fois, moi, quand j'étais intervenant, j'avais parlé de Carlos Augusto. Donc là, du coup, Pep Martinez, parce que Pep Martinez, il a dû remplacer au pied levé Sommer, qui a repris l'entraînement, je crois. Je sais pas s'il Ouais, était hier, sur le il banc. était présent, il était présent hier. Il était présent. Donc, du Ouais. coup, c'est qu'il va pas tarder à revenir. Mais bon, ça nous a prouvé que on avait une doublure de très très bonne qualité. Parce que sur ces matchs où il a joué, à part le but contre Naples, c'est le seul but qu'il prend. Il nous a fait des arrêts plus que décisifs. Bon, son jeu au pied, peut-être. Bon, je pense que même pour lui, il venait d'une équipe qui jouait pas comme l'Inter, donc il n'avait pas trop joué depuis le début de saison, à part un match de Coupe d'Italie. Donc je pense que au niveau du jeu, au niveau du jeu au pied, pardon, je pense qu'il y a des petits ajustements à faire, de peut-être prendre un petit peu plus de confiance, et je pense que ça vient de là. Mais honnêtement, je me demandais pourquoi on avait payé ces 12 millions plus bonus. Après, j'en vois peut-être pas comme un gardien titulaire à 100%, mais ça peut être une excellente doublure. Et bon, du coup, il a fait le job. Je ne sais pas s'il jouera ce week-end en championnat encore. Peut- Autant pas Pour prendre de moi, il doit risque avec jouer. Hein. Sommer. Autant Pour pas moi, il doit prendre de jouer. Hein. risque avec Sommer, ouais. C'est Monza, c'est pas non plus, donc autant. Et puis, qui continue Il sur le sa mérite. Hein. lancée. Franchement, il le mérite. Ouais. Hein. Ah, honnêtement, franchement, moi au début, je me disais, après, c'est toujours dur de passer d'un club comme le Genoa où défensivement, t'es quand même plus exposé. Donc, tu as plus l'occasion de te mettre en valeur que dans un club comme Mhm. l'Inter où Bien des sûr fois, que tu t'as qu'un petit arrêt à faire au n'as que Genoa, 2 arrêts à faire. Mais la dernière fois, il y a eu 2 arrêts à faire, c'était contre le Genoa, il les a fait. Donc, il y avait un peu de doute que j'avais à propos de ça par rapport au passage Genoa-Inter. Mais honnêtement, on a signé une excellente doublure. Donc je ne sais pas si c'est lui qui prendra la suite de Sommer, qui commence à prendre de l'âge, malgré que les gardiens ils peuvent jouer beaucoup plus tard. Mais honnêtement, pour moi, Pep Martinez, ce coup-ci, sur ses derniers matchs, il mérite qu'on lui tire notre chapeau parce que la situation d'arriver comme ça, avec plein de blessés, remplacé au pied levé le gardien titulaire qui sort d'une grosse saison à clean sheet et qui faisait encore le taf cette année. Euh, Moi, mon individualité, pardon, du mois, c'est Pep Martinez. Donc après, je ne sais pas, Luca, Lorenzo, s'il y en a un de vous deux qui Vas-y, veut Lorenzo, je t'en dire. prie. Oh là là, ça sent, ça c'est la bûche brûlante. Vas-y, ça me laisse le temps d'en trouver un autre. Ouais, ouais, vraiment, parce que j'en ai plusieurs là, mais je sais pas lequel prendre. Donc, Bah, moi, en fait, tu vois, j'hésitais entre deux parce que pour moi, il y en a deux qui vraiment ils sortent du lot cette saison en termes de leader, de talent et surtout dans les progrès. Moi, si je devais t'en citer un ou deux, bah, moi, c'est Barella et Bastoni, tu vois. Moi, juste Barella pour le leadership où je trouve que vraiment il a pris une maturité, mais je, j'ai toujours dit Barella, son plus gros défaut, c'est sa maturité. Le moment où il passera ce cap, là, Quand il vraiment, râlait, ouais, quand il râlait beaucoup, là, vraiment,
il fera comprendre à tout le monde qu'il est le meilleur milieu de terrain au monde. Et moi, j'ai pas peur de le dire, je le dis, je le pense sincèrement. Il est le meilleur milieu de terrain au monde. Parce que quand tu vois la, le talent qu'il a au milieu de terrain. Moi, j'ai entendu hier certains qui disaient ah oui, il a pas fait un bon début de match. Mais en attendant, au début de match, c'était le seul qui possédait des ballons, qui tendait des trucs, des gestes techniques. C'est le seul qui a orienté le jeu vers l'avant. La passe le centre qu'il fait pour Thuram, elle est déposée. Elle est magnifique. Son centre est C'est une magnifique. galette. C'est une galette. Ah, mais- Il y a- Si Thuram il la loupe, franchement, on peut en vouloir qu'à Thuram, quoi. Tu lui ah mets ouais, le non. ballon où il faut. Il peut pas lui mettre mieux le ballon. Après, franchement, des attaquants comme Thuram, Lautaro, d'avoir un gars comme ça derrière eux, je Ah, suis mais c'est désolé, un- même pour eux. Même pour eux, ça doit être un régal de savoir que le ballon, il peut arriver. Si d'autres joueurs ne peuvent pas mettre ce genre de ballon, eux, ils savent qu'avec Barella, oh, ça peut arriver. Ah, Barella, ouais, Barella. Le Capitano lui fait du bien aussi. Parce que Et quand puis, Lautaro, ouais, et puis l'autre qui pour moi, qui a pris un autre niveau, mais c'est Bastoni. Moi, Bastoni, il me fascine, c'est pas possible. Même hier, je me suis posé une question. Est-ce qu'il a déjà pris un carton rouge cette saison, une fois dans sa carrière de défenseur? Oui, il y a peut-être 2-3 ans, je pense, mais ah, ou alors, ah non, je me souviens d'un match qu'on va perdre sous Conte à sa première saison contre Bologne, je pense, où Djouara il met le goal à la dernière minute, je pense. Et on était réduit, je pense, à 10 et Bastoni s'est fait expulser, mais c'était l'époque où il commençait ça, je seulement à être m'en titulaire. souvenais même Donc, pas de celui-là. Mais tu vois, Je m'en même ouais, si souvenais non, même pas. il commence seulement. Et déjà, à cette époque-là, C'est quand il prend la place à Godin. ouais, il c'est ça, prend la place, exactement. Ouais, c'est ça, c'est ça. il prend la place à Godin, il prend la place à Skriniar. Ce mec, il fait que progresser, quoi. Genre, je sais même pas s'il a une limite dans sa Et, progression parce que balle au et là, pied, il est incroyable. en piston gauche, il fait son Défensivement, match, en hein. placement. Comment? Et là, moi j'ai pas l'impression qu'en piston. Et donc, du coup, ça revient à l'idée que j'avais eue qu'un jour, Bastoni, ça peut dépanner le piston gauche. Euh, bon, il m'a prouvé hier que ça pouvait être une solution en cas où, au cas de suspension, ou que bah, là, on a eu les deux, on a les trois qui peuvent jouer à gauche qui sont pas disponibles. Perso, moi, j'ai pas l'impression que ça nous a pénalisé, que ce soit Bastoni. Mais franchement, c'est impressionnant parce que à l'Euro ici, malgré le parcours catastrophique et cataclysmique de l'Italie à l'Euro, Spalletti le met dans un rôle de central à 3, donc le rôle d'Acerbi en gros, où il fait quand même je veux dire, pas Ah, pour moi, vraiment c'est un d'erreur. boulot. C'est un poste différent parce que tu dois être plus attentif, tu dois être plus près de ton joueur. C'est quelque chose de beaucoup plus tactique qu'un poste voilà, défenseur central gauche dans une défense à 3 où tu as une certaine liberté pardon, de construire le jeu et de l'orienter vers l'avant ou alors de repasser vers l'arrière pour justement construire du côté droit. Et ouais, non, cette saison, franchement, avec le match qui pond hier en tant que latéral gauche, c'était, enfin, franchement, on dirait que le mec, il a fait ça toute sa vie. C'est impressionnant comment sa palette tactique, elle évolue au fil des saisons. Ça, ça doit être un joueur. Moi, je pense que c'est un joueur très intelligent, justement, parce qu'il Ah sait oui, oui, s'adapter. clairement, clairement. Et il connaît ses limites. Il connaît ses limites. Et en fait, tu vois, je trouve que c'est un joueur qui est, tu vois, comme tu dis, il est intelligent parce que à des moments, il montait pas trop. Il restait comme à une position assez correcte au cas où s'il y avait une contre-attaque. Donc, ça te prouve que même quand il veut pas monter, il sait où il peut quand même se placer pour être offensif, pour être au bon endroit offensif. Mais moi, franchement, mais je comprends. Hier, Des fois, je me dis, hier, il a fait un match il joue au milieu hybride. de terrain Moi, j'ai aussi, l'impression qu'hier, ce il a joueur. fait un match. Il était piston jusqu'au deuxième but. Et il s'est, dans lui, c'est son réfléchi à lui. Il s'est dit, il y a 2-0, on va pas prendre de risques. Et il s'est plus ou moins transformé en latéral gauche. Donc, ouais, non, c'est. Non, mais en Et je fait, pense moi, je me qu'on pose la a, question, on a, est-ce on qu'il n'a peut pas vivre de fini ça? avec lui d'en reparler en bien. Parce que je pense que pour moi, il n'a pas encore atteint sa plénitude. Ah non, Ah non. loin de là, hein. Loin Et de mais là. tu vois, moi, quand je vois Bastoni à ce niveau, mais moi, je suis rassuré défensivement pour la sélection italienne, tu vois. Parce que comme tu dis, tu parlais de l'Euro, mais à l'Euro, tout le monde me parlait de Calafiori, Calafiori.
Mais moi, Calafiori, s'il fait un bon Euro, c'est parce que derrière, il a Bastoni aussi qui lui disait où il devait se replacer correctement, où il devait se mettre et tout. Lui, il l'indiquait les trucs parce que aujourd'hui, Bastoni, il a 27 ans, il a de la bouteille en Ligue des Champions, il a de la bouteille en championnat. Tu peux plus le considérer comme un joueur qui n'est pas expérimenté parce que pour moi, il est expérimenté et il commence à avoir ce niveau aussi dans le sens du leadership. Peut-être ce qui lui Ah, manquait, mais là, nous, il commence à... nous, le leadership, on en a pas mal qu'ils en ont chez nous quand même, quand tu regardes bien. Ah ouais, Et on en a par tous les lignes. Ah oui, Ouais, même Barrel, Lautaro, il a pris un leadership. Acerbi, Lautaro. Barella, il a un leadership. Ils ont tous. Moi, j'en vois qui tapent sur Arnautovic. Mais Arnautovic, il y a un rôle important dans le vestiaire. Quand il marque. Moi, j'étais à Inter Genoa la semaine dernière. Ils ont tous couru vers lui. C'est parce que on sait Arnautovic qu'il ouvre des buts tout faits. Mais le mec, il doit tellement être important dans la cohésion de groupe, dans le vestiaire. Ça doit être un mec cool dans la vie. Ça doit être un bon mec. Il y a une bonne mentalité. Alors moi, quand je vois des supporters qui lui tapent dessus, mais ouais, mais Arnautovic, son âge, il est en fin de carrière. Et ouais, mais il se passe des choses en dehors du match. Ça a été là, recru en panique offensive aussi. Même Correa, quand il a marqué. Alors que Correa, on rigole, mais nous, on rigole encore gentiment avec les barbecues, les merguez. Mais tous les joueurs ont été vers lui, ils lui en veulent pas. C'est parce que voilà, même lui, il voudrait peut-être faire mieux. Même Arnautovic, je pense qu'il voudrait faire mieux que des fois ce qu'il fait. Mais l'Inter est une famille. En fait, certains ne comprennent Ouais, ça a pas. toujours été. Hein. De tout En fait, temps, ce que déjà certains ne comprennent pas, et il faut l'expliquer, il faudrait même faire un podcast limite. C'est une bande de Tout pendant potes. l'expliquer pendant Moi, pour une moi, heure, c'est une bande de potes, en fait. T'en as pas un qui se croit meilleur que l'autre. T'en as pas un qui va demander un plus gros salaire que l'autre. Tu vois, t'as Lukaku, tu vois, qui a fait sa connerie, ils l'ont dégagé. Ils ont compris. Et ils lui en veulent, c'est pas qu'ils lui en veulent tous, mais ils ont tous été, bah, c'est tout. T'es pas comme Ouais, nous. déçu, quoi, ouais. Ouais, déçu du comportement. Ouais. Et Lautaro, c'était un de ses potes à Lukaku. Je me souviens, pendant le Covid, il faisait des vidéos à deux, tout ça. Et il y a même un tweetos qui aime bien mettre cette vidéo-là quand il se marre, quand il voit des paroles un peu débiles de supporters adverses. C'est une vidéo où tu as Lautaro et Lukaku qui se tapent une barre. Mais le truc, c'est que Lautaro, bah, il s'est senti trahi. Et ce qu'il a fait Lukaku, je comprends qu'ils l'ont pris comme une trahison. C'était un gars qui était tout le temps avec eux, tout ça, puis qui a été négocié avec les rivaux alors qu'eux jouaient la partie la plus importante de leur saison. Et De toute Enfin, façon, moi, tu peux pas avoir une. mais moi, Tu je peux pense pas que avoir une grande équipe. l'épisode Vas-y, Lukaku, il a je t'en prie, renforcé vas-y. la cohésion de groupe. Hein. Mm. C'était pareil, un mal pour un bien finalement. Parce qu'ils se sont dit, ouais, ben nous, voilà, il nous a trahis, mais c'est ce qui se passe. Et puis de toute façon, Lukaku, maintenant, quand il revient à Milan, il est accueilli avec En traître. le statut qu'il a en grande pompe. Hein. Ils n'hésitent pas. Ah ouais. Non, mais surtout que quand tu as vu la Bandera, cette période-là, aujourd'hui, tu vois cette équipe, mais t'es que heureux parce qu'aujourd'hui, c'est une famille. T'as plus de clans dans le vestiaire. Moi, je me rappelle des clans Icardi qui voulait absolument que lui joue, qu'il ait le salaire Bah, puis qu'il mérite, machin. t'avais le clan des ex de l'Est. Ah, Perisic, il y a deux carrières à l'Inter. Perisic, je pense que son passage d'un an au Bayern, c'est pas le même Perisic qui revient. Ah Et on non, l'a vu sur le loin terrain. de là. Hein. Parce que moi, au début, pareil, Perisic, puis le son, je me dis, putain, il va pas vouloir faire les efforts et tout ça. Puis finalement, bah, Perisic, c'est la meilleure partie de carrière, c'est piston à l'Inter. Et je pense que même lui, dans un sens, il doit regretter d'être parti pour prendre les salaires à Tottenham. Parce que je pense qu'il aurait pu continuer à s'éclater dans l'équipe là. Et tu le vois sur les réseaux sociaux. Ça, il l'a jamais caché, il voulait la première ligue. Ça, il l'a jamais caché. Il avait toujours dit qu'il voulait jouer un Ouais. peu en première ligue. Et Ça, puis, on va lui en vouloir. et puis comment dire, le départ de Perisic, il a aussi Permis obligé Di Marco de à sortir exploser. les armes, hein, parce que si Ouais. Di Marco aujourd'hui il est considéré comme un des meilleurs latéral mi-gauche d'Europe, pour moi c'est avant tout grâce à lui, parce que au début, je vous avoue, moi
je voyais un peu ça comme le bon joueur que tu fais rentrer quand tu Forme en dois, club, je sais pas, quand tu dois, le quand tu joueur dois de la, attaquer un peu. le joueur de la liste UEFA, quoi. Ouais, c'est ça, vraiment un joueur utile, mais sans plus, un joueur qui fait son taf, quoi. Et au final, Di Marco, Bah, autant moi, tactiquement que défensivement, que offensivement surtout, c'est devenu, parce qu'il c'est met des devenu sacrés buts. un Mais joueur magnifique. Hein. moi, je pense que Di Marco, dans sa carrière, il y a un joueur, Perisic, ça a fait beaucoup qu'il soit à son contact, et Mhm. Inzaghi. Parce que Conte, il n'en voulait pas trop. C'était Ah pas, non, non, du tout, Ils sont il l'a débarrassés. dégagé à la première occasion. Mais Inzaghi, c'est pas le premier joueur immobilier. Inzaghi, pour sa carrière, il a été très important. Lautaro, c'est pareil. Lautaro, je vois le Lautaro d'avant Inzaghi et d'après et sous Inzaghi, c'est plus le même. C'est un peu comme Immobilier. Je pense qu'en tant qu'ancien attaquant, il lui a fait comprendre que ben voilà, tu peux aller plus loin, tu peux marquer plus de buts. Et je pense à leur contact, bon après moi Inzaghi, je l'adore sur le banc. C'est un mec qui vit le match. Hier, le délégué UEFA, il était juste à côté de lui et tout. Le gars, le délégué UEFA, le jour où c'est Inzaghi qui est coach, le mec, il doit beaucoup plus marcher qu'en temps normal. Parce qu'il faut le suivre. Hein. Et j'aimerais bien voir le nombre de packs qu'il fait par match Ouais, c'est sur ça, sa moi ligne de aussi. touche. Mais la zone technique, ouais, bon, des fois, tu as l'impression qu'Inzaghi a envie de rentrer sur le terrain. Puis là, je Ils pense vont que devoir lui, l'agrandir pour lui, c'est clair, à fond. ah, bah, lui, ils vont pouvoir me la mettre jusqu'au poteau de corner, quoi. Tellement. Ouais. Mais moi, je pense que c'est pas. Il y a ceux qui l'aiment pas, c'est des détracteurs. Mais il vit tellement de matchs, en fait. À la télé, on le voit pas trop sur le banc parce que tu vois 2-3 fois, 10 secondes. Mais quand tu le vois au match, le gars, il tient pas en place, quoi. Et puis le gars, il te ramène des titres, quoi. Je suis désolé, à un moment donné, tu Et peux pas. sans argent. Lui, il a ramené plus Ouais, d'argent vraiment, qu'il en c'est a sans coûté. argent, lui. Hein. Parce qu'on peut dire, ouais, il a voulu Correa. Ok, bah après, il pensait peut-être que Correa, ça allait marcher. Hein. Ça arrive, hein, c'est pas le premier joueur qu'on a acheté cher et qui n'a pas marché. Hein. Il y en a eu et dans le passé, il y en a eu des bien plus. Ah, pour moi, il fera jamais pire que. Il fera jamais pire que Gabriel Barbosa, Gabigol. Hein. Ouais, bah l'année là, mais tu vois, c'est ça, on disait, ouais, il faut recruter des jeunes, faut recruter des jeunes. Un été, on pose 70 bars pour prendre Gabigol et Joao Mario. Tiens, ça a été 2 flops. On avait posé 30 millions pour Alvaro Pereira, ça a été un flop, Caressement, pareil. Donc après, moi, je veux bien recruter des jeunes. Mais bah, les gars, Fratesi, on a mis 35 millions. Pour l'instant, c'est une demi-déception. Ah, moi, je pense Et il est pas adapté pour jouer dans une équipe moi, de je pense, non, possession comme l'Inter, quoi. moi, Simplement. je pense qu'il n'est pas encore assez mûr, Fratesi. Ouais, et techniquement, c'est pas le joueur Et, qui et peut avoir pareil. influencer. Et puis le problème, c'est qu'il y a un milieu de terrain qui est tellement fort Ah que ouais, même lui, dans aussi, son c'est idée, clair. il se dit leur prendre la place, ça va être dur. Ah, mais tu peux pas lui prendre la place à Barella. Moi, en fait, Non, je mais je sais pas ce qu'ils ont négocié quand il est venu. Mais est-ce qu'ils sont pas négociés? Oui, c'est pour Mkhitaryan. Si, voilà, parce que Mickey, cette année, moi, je le sens et je le vois. Hein, et je pense qu'on le voit tous. Mais là, c'est l'année peut-être qui commence à non, montrer. moi, je Non. pense pas, mais je pense qu'à un moment, il faut le laisser souffler. Ah, moi, Je je sais pense pas. que Je pense Mickey, là, tu l'as vers le déclin un petit peu également. ouais, tu Parce l'as que peut-être un peu vers le déclin, mais je pense qu'il y a un moment, il y a peut-être trop enchaîné aussi. Ouais. oui, bah ça, après, oui. Surtout que Attends, Zelinski fait des bons matchs. Hein. oh, À part Zelensky, je peut-être suis le pas match d'accord. contre Naples où il était pas, il est pas exempt de tout reproche sur le but, mais en globalité, sa saison pour moi, même si certains disent que ouais, il est beaucoup décrit et tout, techniquement, milieu de terrain, moi je le trouve très juste à chaque fois. Hein. Le match qu'il fait à Manchester City en début de saison, où il cuisine à lui tout seul milieu de Manchester City avec Rodri encore qui était là. Franchement, moi la saison je la trouve positive, hein, même Elle si est voilà, correcte, elle est pas, ouais, correct, c'est voilà, pas, ouais, vraiment. Après, il sort aussi d'une saison à Naples où ça a été un désastre. Tout le Ah monde a ouais, été désastreux. Donc je Après, pense que Naples, la même. saison dernière, c'était un désastre. Hein. j'avais une petite pensée pour Stéphane De Vrij. De Vrij, pour moi, il a été, depuis la grosse blessure de Acerbi contre Vérone, il a été super. Enfin, il n'y a rien à dire. À chaque fois que tu l'as appelé cette saison pour être décisif,
il a répondu présent. C'est super de te revoir comme ça parce que je pense que c'est la saison où Acerbi arrive, où il n'est pas top, où il a beaucoup de blessures. Tu te dis, ah, il commence à être un peu sur le déclin. Et voir justement la saison passée, cette saison, les saisons qu'il est en train de pondre, ça fait plaisir parce que c'est un super défenseur. Et hier, c'est un match particulier pour lui parce que enfant de Rotterdam, Il y avait son fils. capitaine, Il a, il capitaine a formé au foulé, il a foulé Feyenoord. la pelouse avec son fils avant le match. J'ai vu la Ouais, en vidéo plus sur de ça, Insta, donc c'était beau à voir. Et les supporters qui l'ont applaudi alors que ouais, ça doit être il venait jouer avec l'adversaire, quoi. Ça devait être émotionnellement, je clairement. pense que ça doit être quelque chose de costaud. Ah, Et clairement, tu fais ta carrière au Feyenoord, tu pars très jeune pour l'Italie, tu fais toute ta carrière en Italie, tu reviens sur ta pelouse où tu as été capitaine et tout, et tu fais un match hyper solide. Franchement, je pense qu'il n'y a pas plus beau, peut-être remerciement que d'être salué par tout le stade, même si je veux dire, c'est un match de Ligue des Champions et voilà, il y a toujours un peu l'intensité, la rivalité, etc. Mais ça doit être magnifique. Et franchement, hier, il a encore fait un match incroyable, hyper solide. Il a marqué son homme dans l'orientation du jeu en deuxième mi-temps et en fin de première. Il a été hyper précieux. C'est notamment, je pense, lui qui initie le premier et le deuxième but. Donc franchement, super. Et le voir justement sortir sous les applaudissements du CUIP, c'était moi, hyper cool. Franchement, vraiment c'était merci. émouvant en plus parce que Ouais, ouais, c'est son club formateur. Franchement, il y a eu une belle ovation. ouais, Alors ouais, du Oui, ouais. coup, déclaration. comme on a fait un chapitre individualité défensif, alors je me suis dit que si on aurait invité Antoine et qui est Lillois, il nous aurait sûrement dit Pavard. Donc du coup, on aurait pu avoir toute la défense. Parce on a quand même eu du Bastoni, on a eu du Pep Martinez et on a eu Stéphane De Vrij. Bon, j'ai parlé un peu de Barrella, moi. Ça va. Ouais, on a un petit peu Ouais. parlé de Varela. On a laissé les attaquants qui nous ont fait gagner le match hier. Il y aura d'autres podcasts. On en parle souvent de Thuram, on en parle souvent de Lautaro. Donc des fois, c'est bien aussi de parler Bah, de. tu vois, je peux pas Bah, trop en parler. Il a plein de blessures. Faut lui laisser le ouais, temps de se remettre. Là, il a marqué oh, son petit puis c'est but. bien aussi de parler des défenseurs. Tu joues avec des gardiens, des défenseurs, des milieux, des attaquants. Donc Ah, des fois, tu c'est bien sais, aussi. moi aujourd'hui, je dis que le rôle de défenseur, d'attaquant, je veux dire de défenseur et de gardien est le rôle ingrat. Parce que souvent, on va jamais te faire un petit mot pour toi. On va toujours parler des attaquants, de ceux qui font des stats, tout Ouais, ça. c'est ça. Et on va les laisser de côté parce qu'ils sont pas assez bling-bling, ils font pas de dribble, machin. C'est surtout que les Mais gens vivent beaucoup par les stats. Moi, il y a des gens, je me pose la question. Alors, c'est une question que je me pose. Est-ce qu'ils regardent les matchs? Est-ce qu'ils vont pas ouais, juste suivre Après, je me dis, en Italie, alors on prend le cas de l'Inter, c'est un peu compliqué en France à suivre tous les matchs de l'Inter parce que, à part si tu as l'appareil qui est en 4 lettres et qui est pas autorisé, c'était compliqué de suivre le début de saison en tant que Français. Donc, je pense qu'il y a des gens, ils n'ont pas vu tous les matchs. Et regarder une feuille de stats pour se donner un avis d'un match, c'est Et pas la puis bonne solution. les défenseurs stars, on va dire, c'est toujours un peu les mêmes têtes d'affiche en Europe. Tu vas très peu. Enfin, après, c'est parce que voilà, est-ce que la Serie A, est-ce qu'elle est bien vendue à l'étranger? Est-ce que c'est peut-être un championnat qui est considéré comme moins sexy? Mais les défenseurs stars, c'est toujours les mêmes que tu vois. C'est toujours un peu les Van Dijk, c'est toujours cette année, c'est genre Koubarsi, Asensio, qui sont un peu les nouvelles coqueluches un peu du football européen au niveau défensif. Mais je veux dire, des joueurs comme Bastoni ou quoi, je suis sûr que. Sous-côté, Bastoni est très sous-côté. Ouais, ouais. Et puis même, ah, il est côté, je hein. suis sûr que tu as Parce que plein de professionnels dans les grands clubs en tant que défenseurs qui s'inspirent. En tout cas, je pense en Espagne où tu as une culture un peu plus du jeu construit de l'arrière, où tu as sûrement des clubs ou des joueurs qui s'inspirent justement de ce genre de joueurs comme Bastoni pour construire de l'arrière avec des passes laser vers l'avant.
Mais voilà, c'est normal, c'est toujours un poste qui est mis un peu dans l'ombre, comme celui de gardien. On a toujours tendance à se concentrer sur le numéro 10, sur le numéro 9, sur l'ailier hyper sexy avec Cédric Chaloupé. Voilà. Quand tu vois aujourd'hui limite que les gens ils veulent que tu retires les gardiens et les défenseurs de la liste du Ballon d'Or parce que pour eux c'est pas assez sexy, il faut des stats. Bah voilà, ça montre tout aussi, hein, ça. Ouais. Bon, bah alors, messieurs, je pense qu'on a fait le tour. Bon, je viens de revoir le programme. On devait parler des blessés d'Inzaghi, mais finalement, on l'a traité plus ou moins en parlant sur les deux matchs. Bah, on en parlait Donc, pour Napoli, quoi. ouais. Donc, là, ce qu'on peut souhaiter pour les blessés, bah, c'est qu'on les récupère, on commence à les récupérer petit à petit. On souhaite aussi que, bah, limite, ils partent pas en sélection nationale et qui profitent de la trêve Ligue des Nations, qualif de Coupe du Monde pour souffler. Comme dirait Kylian Mbappé, faut bien manger et bien dormir. Ouais, voilà, ouais, c'est exactement. Ouais, donc du coup, on a fait le tour. Bah, en tout cas, je vous remercie tous les deux. Merci à vous. C'était bien sympathique cette double discussion Napoli-Feyenoord. Alors maintenant, ben, je ne sais pas, prochain épisode, ce sera sûrement la radio libre, je pense. Donc, puis on ne va pas oublier les traditionnels. Abonnez-vous, mettez les 5 étoiles. Vous pouvez même commenter, je pense, maintenant, depuis YouTube et Spotify. Je crois que tu peux mettre des petits commentaires. Bah, merci Luca, merci Lorenzo. Avec grand plaisir. C'était fort sympathique. On n'aura pas eu Renaud. On devait peut-être avoir Antoine. Bon, on l'a pas eu non plus. Mais du coup, finalement, à 3, c'était vachement sympathique.